Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser une crème bavaroise. Pour cela, il vous faudra 360 g d'un liquide aromatique, il peut être sucré ou salé. Ici, je vais utiliser de la crème anglaise. Il vous faudra un gélifiant, ici 5 g de gélatine trempée dans de l'eau froide pour la réhydrater. Et il vous faudra 150 g d'un liquide foisonnant, ici je vais utiliser de la crème. Au niveau du matériel, un fouet, une maryse et un lit pour mettre de la glace. Alors, première des étapes va être de presser et d'enlever l'eau de la gélatine et de la déposer sur ma crème anglaise qui est, elle, chaude, afin de faciliter la dissolution de ma gélatine. On peut observer, lorsque je pose ma gélatine sur la crème anglaise chaude, elle fond immédiatement. Je la dissous bien à l'aide d'un fouet. Et je vais mettre ma crème à foisonner. Je pourrais éventuellement, dans le cas de l'application sur une recette salée, utiliser un espoumasse, etc., qui contiendra déjà donc de la gélatine. Et je vais faire foisonner ma crème pour réaliser la bavaroise, qui est donc une crème anglaise collée à laquelle on rajoute une crème montée. Je vais préparer mon lit de glace. On utilisera une eau bien froide, vous pouvez y rajouter des glaçons. Et je vais descendre en température ma crème anglaise qui est maintenant collée. La température idéale à atteindre est une température de 20 degrés. Juste avant la gélification, on commencera à sentir qu'il y a un épaississement. On arrêtera pour incorporer la crème. Une fois la crème anglaise complètement collée, il sera impossible d'y ajouter la crème montée. Donc il faut juste trouver la bonne température. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, environ 20 degrés. Je vais dans un premier temps y ajouter une petite quantité de crème fouettée et je vais bien l'incorporer à l'aide d'un fouet. Dans un second temps, je vais y ajouter le reste de ma crème montée. Et l'incorporation peut se faire en une étape. On pensera à bien corner la cuve du batteur pour limiter les pertes. Et délicatement, à l'aide de mon fouet, je vais incorporer dans cette crème anglaise qui est collée ma crème montée. Je fais pivoter la cuve ainsi que le fouet. C'est une double rotation de la cuve et du fouet. Lors de cette étape, on peut diviser cette préparation en plusieurs parties et la colorer, l'aromatiser, etc. On va dès à présent couler notre appareil à bavarois dans des verrines pour ensuite les placer en enceinte réfrigérée.